Notre invité ce matin, lui, a vécu de nombreuses années à Rimouski, mais sa deuxième patrie maintenant, c'est le Sénégal. C'est d'ailleurs à cet endroit qu'on le rejoint, qu'on lui parle. Jean-Marc Cormier, bonjour. Bonjour chez vous, Jacques. Bonjour à tout le monde au Bas-Saint-Laurent et Gaspésie. Ça m'émeut beaucoup de vous parler, Jean-Marc, parce que, bon, on se connaît depuis plusieurs années. Vous êtes en Afrique, j'ai peine à le croire, avec la magie des ondes. Avant d'établir notre conversation, combien il fait à Thiès à l'heure actuelle? J'avais justement vérifié la météo. Il fait 29 degrés, le vent du nord-est souffle à 11 kilomètres. Et 27% d'humidité. Bon, comme quoi, c'est pas toujours facile, la vie, hein? Non. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Vous en êtes à votre 4e visite au Sénégal. Comment ça a commencé, cette idylle avec ce pays africain? Ça a commencé en 1986 avec un mandat à l'époque de coopérants. C'était un programme de l'ACDI exécuté par une firme d'ingénieurs forestiers de Québec. À l'époque, j'y ai fait 39 mois au Sénégal sur une période qui s'est étendue de 86 à 91. Bon, vous me parlez du milieu forestier, donc c'est quelque chose qui vous est pas inconnu parce que quand j'ai fait votre connaissance, vous étiez à la Sopfeu à l'époque. Voilà, mais on est venu carrément me chercher à la Sopfeu. On m'a demandé, j'étais à la prévention, vous vous rappelez, on faisait des chroniques sur les incendies forestiers dans toutes les stations de l'Est du Québec et de la Côte-Nord. Et puis, on est venu me chercher pour travailler à un système de prévention et de sensibilisation des populations. L'objectif étant de lutter contre la désertification du pays, quoi. Alors là, ça, c'était votre première mission. Vous êtes allé une première fois, là, fin des années 80. Vous en êtes à votre 4e visite. Faites-vous toujours le même travail? Non, c'est différent. Je suis auprès d'organisations agricoles. Mon mandat qui a commencé en 2009 était auprès d'une très grande organisation nationale, un peu du type de l'UPA au Canada, au Québec, mais qui représente des petites exploitations agricoles familiales. Cette organisation-là, naturellement, n'a pas du tout les moyens d'une organisation comme l'UPA qu'on connaît chez nous. Mm-hmm. Mais c'est une organisation très professionnalisée. L'histoire du mouvement paysan ici est très intéressante. Elle me passionne littéralement. Les gens ont commencé à s'organiser j'allais dire en organisation, mais de différentes manières, au milieu des années 70, à la suite d'une sécheresse importante qui a causé disette et famine, là, avec beaucoup de bétail qui est mort de faim. Et il y a ici un maître à penser pour moi, là, on l'appelle Mamadou Sissoko. C'est un leader extrêmement charismatique qui venait du milieu de l'enseignement et qui a beaucoup travaillé à l'organisation des paysans, de telle sorte qu'il soit en mesure de revendiquer des droits d'une part, mais aussi de se professionnaliser. Et je vous assure que nous ne sommes pas ici pour montrer aux gens quoi faire, mais simplement pour les appuyer parce qu'ils sont très professionnels. Ils savent travailler. Les organisations avec lesquelles je travaille savent très bien travailler. Mais on est là pour donner un coup de main, un appui en termes de communication et puis perfectionner les moyens et aussi donner de la formation à des personnes. Jean-Marc, aidez-nous à préciser un peu l'image qu'on a de l'Afrique. Parce que là, vous nous parlez de sécheresse, vous nous parlez de désert. On a tellement de méconnaissance de ce continent que pour nous, l'Afrique, c'est ça. Ce n'est qu'un désert, ce n'est que de la sécheresse, ce n'est que de la misère. Vous semblez œuvrer dans un monde agricole où vous dites que c'est fertile, c'est très productif. Je suis très heureux d'ailleurs que vous ayez introduit notre conversation avec la question de deuxième patrie. Parce que je suis infiniment attaché au Sénégal, comme je le suis au Québec chez moi. C'est un beau pays, c'est pas facile parce que effectivement il y a une partie du pays qui est assez sèche, il y a une partie à peu près le tiers du pays qui est plus au sud, qui connaît une pluviométrie plus importante et où l'agriculture est un petit peu plus facile, mais malgré les difficultés, les paysans, les agriculteurs ont su s'adapter. Naturellement, ils sont fort peu mécanisés.
Et ils sont par ailleurs beaucoup plus proches de l'agroécologie, alors que nous autres, nous fonctionnons beaucoup plus avec de l'agro-business. On a de grosses entreprises, on a des entreprises mécanisées qui sont en mesure de produire en quantité très importante et même de faire de l'exportation. Alors qu'ici, les gens se débattent pour arriver à fournir l'alimentation du pays. Et ils sont très très près d'y arriver. Il suffit qu'on ne les concurrence pas avec des moyens beaucoup plus grands sur leur propre terrain. Il suffit qu'on leur donne la chance d'arriver à nourrir leur pays. Mm-hmm. J'avais envie de vous dire quelque chose. Vous savez que le prix des denrées d'exportation qu'on cultive en Afrique, je pense à l'arachide, au cacao, au café ou au coton, par exemple, le prix est déterminé dans nos pays, sur les bourses de nos propres pays, dans les grandes villes de nos pays. Et le prix des marchandises que nous exportons vers l'Afrique est aussi déterminé chez nous. Alors, on importe au plus bas prix possible et on exporte au prix le plus élevé possible. Ouais. Simplement changer nos mentalités, changer nos façons de voir à nous, c'est déjà aider l'Afrique à vivre, alors qu'elle s'aide beaucoup elle-même. D'accord. Moi, je peux en témoigner grâce aux organisations auprès desquelles je travaille depuis 3 ans maintenant. Jean-Marc, avant de se quitter, je veux prendre juste quelques secondes pour que vous nous parliez du peuple sénégalais. Si on faisait ça en dans de 60 secondes, qualifiez-nous votre relation que vous avez avec ces gens là-bas. C'est environ 13 millions d'habitants, avec un accueil qu'on appelle la teranga. C'est un sens de l'accueil qui est pas commun dans beaucoup de pays, y compris chez nous. Il y a beaucoup d'ethnies. Les principales ethnies sont les Wolofs, les Sérères, les Diola, les Peuls. Et vous savez, on m'a donné un petit nom sénégalais. Moi, je m'appelle Alioussi maintenant ici. Et vraiment, c'est un peuple excessivement sympathique. On s'y sent comme en cousinage, quoi, avec les Sénégalais. Mm-hmm. On est presque parents, quoi. Eh ben, je vois que vous êtes très heureux dans votre mission là-bas. C'est la 4e. Peut-être en aura-t-il une 5e. Ce sera à voir. Vous reviendrez au pays bientôt, j'imagine? Je reviens dans 14 mois, en principe. Ah, ben, ça ne presse pas. Terminant que je suis avec le Centre d'études et de coopération internationale qui œuvre effectivement dans plusieurs pays d'Afrique et en Amérique latine, de même qu'un petit peu en Asie. Merci beaucoup, Jean-Marc Cormier, pour cet entretien. On vous souhaite un bon séjour. Merci beaucoup et vous me manquez parfois, je vous assure, les gens du fleuve, de la Gaspésie, de la Côte-Nord. Jean-Marc Cormier, coopérant volontaire à titre de conseiller en communication dans le cadre d'un programme Uniterra supporté par l'ACDI. Merci, M. Cormier. Merci, Jacques.